Salut, Manu pète les plombs. Il a commandé la moitié de la planète. Non. On a reçu quelques pièces pour les X-Max, puisque nous sommes maintenant en bande à 4 et 5 à rouler. On a commandé tout simplement un lot complet de triangles de fusée pour tout le monde chez Jenny Store par eBay. 36 €, puisque le cours du dollar a chuté. Donc on est à 36 € les 8 triangles, c'est-à-dire 4 inférieurs, 4 supérieurs, avec les frais de port, contre 10 à 12 € pièce chez nous les supérieurs, et 8 € les inférieurs et 8 les supérieurs. On a commandé chez Mourad RC, c'est un gars que je connais depuis longtemps sur eBay, il est super sympa, il fait des kits de LED. Mourad RC, des chaussettes, alors je ne suis pas du tout fan, vous le savez, de ce genre de choses, les chaussettes pour amorto, mais il en fait des rouges métallisés. Vous en commandez 4, vous en recevez 5. Ça, c'est sympa. Et un petit sticker, parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Tout simplement. Et c'est plus simple de mettre des chaussettes rouges que de passer des amortos rouges. C'est surtout beaucoup moins cher. C'est 9 € frais de port compris les chaussettes. Ensuite, tout le monde se souvient des célèbres pneus Seven Racing qui sont là. Voilà. Tout le monde se souvient de ceux-là, disponibles sur jantes noires, chromées et blanches. Seven Racing ne les a plus. Par contre, c'est dispo sur HSP en jantes jaunes, vertes, etc., etc. Mais c'est un peu galère à trouver. Ce pneu était très bon. La gomme très agréable, hyper endurant, un pneu super sur la pelouse et les truggy. Surtout par exemple les modèles comme Erevo et compagnie qui ont des voies assez larges. Ça permettait, sans monter d'élargisseur ni rien, d'avoir une machine un peu plus large qui tient beaucoup mieux la route. Et, comme c'est souvent le cas sur le matériel HSP et autres, ça vient d'ailleurs. On en a retrouvé donc chez ZD Racing. ZD Racing dont, souvenez-vous, j'ai pris le truggy. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a bien sûr des choses qui changent. Le pneu est moins large, mais il a le même diamètre et le design est différent. C'est par contre la même qualité de gomme. On a aussi des jantes avec un super déport et un look un peu plus agressif. On a même d'ailleurs beaucoup plus de déports. On va mettre les moyeux aux mêmes endroits. Ce pneu est aussi dépasse d'autant, donc on est moins large à l'intérieur, ce qui peut être pratique sur certains véhicules. Parce que là on a un demi-offset, et comme le pneu est très large sur certains engins, comme le Kyosho par exemple, on frotte quand même, pardon, il est là, ou là, on frotte quand même sur le moyeu, et avec celui-ci, eh ben, ça ne sera pas le cas, et comme il est un peu plus petit, ça passera mieux aussi que celui-ci. Donc à tester, à voir. Pneu prix imbattable, on est à 16 €, enfin 17 € la paire, livrée, donc 35 € les 4 pneus. C'est super sympa pour les jeunes qui cherchent un pneu endurant pour leur petit truggy. À tester évidemment, s'il est aussi bon que ce bon vieux Seven Racing, puisque ceci, j'ai pas encore réussi à en casser. J'en ai usé quelques paires parce que finalement à rouler n'importe où, mais dans la pelouse totalement increvable, et j'ai pas réussi à en exploser. Mais je fais aussi toujours mon petit trou dans la surface pour éviter de vraiment le faire ballonner à mort quand il est trempé. On a reçu ensuite un paquet de Alexis qui était déjà ici chez moi. Alexis à qui on avait dégoté un Summit neuf à 550 € en Allemagne. Il habite pas trop loin d'ici, mais quand on est jeune, c'est pas facile de faire 40 bornes. On se trouve jamais le temps aussi, puisqu'il navigue entre deux chez lui. Donc, il m'a fait parvenir un petit buggy, parce qu'il est au bout de sa patience avec ce petit buggy. Il n'arrive pas à réparer ça comme il veut et le faire marcher comme il veut. Et comme c'est plus simple que de sauter dans... Enfin, c'est moins cher de l'envoyer que d'être dans le train. Il m'a fait venir ce petit machin. C'est un petit 1/18e. La petite radio Goul RC. Pour sympathique. Et le monstrueux engin. Il est tellement gros qu'il est plus petit que la radio. Voilà, on a un petit combo Goul RC, la bonne taille pour ce petit engin. Le petit Vario avec, qui va bien, brushless. On a plus de cardan dedans. On a la transmission qui est là. Et c'est très marrant, ça utilise le même principe apparemment. C'est vrai que je suis vachement loin avec la caméra aujourd'hui. Que
le petit MT4 qu'on a démonté il y a quelques temps. Il y a des petites roues pistes qui vont avec. Des jantes en alu, alors là il m'a fait fort, il nous a dégoté des jantes en alu bleu, parce qu'il a effectivement pas mal de pièces bleues sur sa machine. La vache, ça pèse. Voilà, des magnifiques petites jantes alu. Et il a des petits pneus. Et la question c'est, est-ce que ces pneus vont sur ces superbes jantes? Et la réponse est... Allez. Ouais, ça devrait y aller. Donc moi, je vais lui coller ses pneus sur les jantes. Ouais, ça va bien. Tu vois, Alexis, détends-toi. Ça va être du gâteau pour Papy Mani. Tout ce qu'il faut, quand vous avez des petits trous comme ça, ne pas vous faire avoir à coincer la mousse entre le pneu et le machin. Donc des petites jantes alu. C'est de la masse en mouvement, c'est pas forcément l'idéal, par contre c'est de la masse au sol. Donc niveau tenue de route, ça peut être cool pour un petit engin comme ça. On a la petite lithium-ion, lipo, qui va avec, lipo. Et des vis. Des vis, et puis voilà. On verra si on trouve encore les cardans et tout ça là-dedans. Donc en tout cas, un engin à mettre en route et à faire fonctionner. Et on va passer à la suite. Ceci est le paquet de chez Banggood. Et ceci est ça, un unboxing RC Garage 68 en association avec French RC Garage. Donc je vais vous parler un peu plus sur la vidéo de ce unboxing. Salut les gars.